retrouvons pour discuter des IAM Next Generation. Les tendances et innovations 2022 du secteur de l'IAM permettront aux entreprises d'anticiper, par exemple, les réponses aux menaces à venir. Elles pourront s'adapter aux évolutions des infrastructures, tenir compte des derniers usages dans les modes de travail, une leçon tirée malheureusement de la pandémie mondiale, ou encore tenir compte des nouvelles contraintes dues aux mises en conformité et réglementations. Parmi les principales tendances dans le domaine de l'IAM, l'IGA pour Identity, Governance and Administration. La fonction n'est pas nouvelle, mais n'étant pas encore généralisée sur le marché, elle conserve tout son intérêt. L'IGA, c'est une garantie de la conformité aux principales législations, une fonction indispensable dans le cadre d'une stratégie Zero Trust, la réduction des coûts de maintenance, un contrôle permanent du cycle de vie de l'identité, et en mode SaaS, elle grandit au rythme naturellement du SI. Je laisserai à Sébastien Lelarge le soin de nous détailler un peu plus tard pourquoi, au-delà d'un simple service, l'IGA devient une valeur ajoutée pour le business. Il ne faut pas oublier d'étendre la politique Zero Trust chaque fois que le système d'information évolue. Et dans un univers entièrement numérique, il ne cesse jamais d'évoluer. L'objectif est de se rapprocher d'une validation continue pour réduire la surface d'attaque au maximum. Cela nécessite donc des fonctions de sécurité additionnelles. Quelques tendances pour appliquer le Zero Trust vont suivre. L'authentification multifacteur, ou MFA, permet de s'assurer que l'entité qui s'identifie est bien elle. Selon le Gartner, elle est indispensable pour tous les accès privilégiés. Elle peut comprendre de la voix, du biométrique et du téléphone token ou autre. La Privileged Access Management, ou PAM, est un outil de cybersécurité à rajouter pour atteindre les objectifs d'une politique Zero Trust. Le marché tend à ce qu'il fasse partie, de facto, de la panoplie IAM. Le Role Based Access Control, RBAC, préconisé par l'Identity Management Institute, devient également une véritable tendance. Elle permet l'authentification forte pour les utilisateurs et les machines en se basant sur la notion de rôle. Pour chaque rôle, une liste de droits. Autre tendance, le Cloud Infrastructure Entitlement Management, ou CIEM. Il est utilisé pour contrôler les droits d'accès aux infrastructures cloud. L'outil s'appuie sur du machine learning et fait de l'analyse de données pour détecter les anomalies potentielles autour des droits d'accès. Dans un univers distribué hétérogène, cloud hybride et multi-cloud, avec une démultiplication de machines, il est important de protéger le secret des échanges lors de l'identification et de l'authentification. Des échanges aujourd'hui, la cible privilégiée des cyberdélinquants. Il faut donc appliquer le Zero Trust également ici et durcir le niveau de sécurité autour des clés, secrets, certificats. Les nouvelles applications sont-elles développées, sourcées et intégrées en toute sécurité ? La tendance est de protéger à tous les niveaux lorsque le SI évolue. Pour s'en assurer, il faut intégrer, entre autres, dans le process des API de sécurité selon le Gartner. Une API de contrôle d'accès pour authentifier et autoriser des API tierces, une API de découverte et une de protection contre les menaces. Sur un autre plan, le système d'information totalement ouvert doit maintenant tenir compte de tout l'écosystème de l'entreprise. La tendance est donc à faire entrer dans la boucle des identités externes, partenaires, clients, machines physiques ou virtuelles. Pour le Gartner, l'indice de satisfaction expérience client d'une entreprise surpassera de 25% celui de ses concurrents si cette politique de multi-identité est mise en œuvre d'ici à 2024. Il va sans dire qu'elle devra s'accompagner d'une politique Zero Trust sur les données clients et les ressources de l'écosystème. Une autre tendance, conséquence de l'élargissement de la notion d'identité et également de la généralisation du télétravail, l'authentification adaptable. Grâce au machine learning et à l'intelligence artificielle, le moyen d'authentification sera adapté au contexte du requêteur au moment de la connexion. L'IA encore, elle sert à exploiter le big data pour augmenter les capacités d'analyse, pour anticiper et prendre rapidement des décisions. Elle sert également à automatiser de nombreuses tâches, notamment avec une volumétrie explosive des données. Elle est utilisée aussi pour faire de l'analyse comportementale, une technologie de plus en plus présente au sein des solutions IAM. En attendant l'arrivée effective de ces tendances dans le quotidien, un responsable de projet IAM mature peut d'ores et déjà imaginer et transformer cette plateforme en une véritable opportunité pour le métier.
en, par exemple, faisant du re-engineering de certains processus, afin de les adapter à d'autres types d'applications dans l'entreprise. Sandrine Portal, experte en IAM depuis plus de 10 ans au sein du CEA, nous explique ce qu'elle a vécu et imaginé pour l'avenir. C'est à vous, Sandrine. Merci Solange. L'aventure IAM démarre en 2012 au CEA avec comme objectif de remplacer un outil déclaratif utilisé pour la gestion des comptes informatiques et des droits d'accès au système d'information du CEA. C'est alors un embryon d'IAM sur un seul site CEA et porté par la filière IT. Les gains attendus étaient alors plutôt orientés sur l'amélioration du run, rapidité du traitement des demandes par des workflows intégrés et l'automatisation de tâches sans valeur ajoutée, comme par exemple la prolongation d'un compte Active Directory. En effet, l'outil existant ne prenait en compte que la partie demande déclarative, puis un tiers avait pour mission de traiter techniquement la demande. Avec un outil d'IAM, nous avions toute la chaîne sans rupture. La mise en œuvre de cet outil d'IAM s'est déroulée progressivement en s'appuyant sur un découpage par briques fonctionnelles identifiées. Le référentiel d'identité construit à partir de sources autoritaires de l'entreprise, la gestion des comptes, gestion des accès aux ressources du système d'information, gestion des applications, c'est-à-dire l'utilisation de ce référentiel d'identité consolidé par des applications tierces. Nous avons démarré par le socle, c'est-à-dire le référentiel. Puis, une fois consolidé, nous avons mis en place la gestion des comptes, création, suspension et prolongation. Après quelques mois d'utilisation, nous avons installé la troisième brique, la gestion des ressources. Nous venions de valider cette méthode, c'est-à-dire de pouvoir déployer les briques les unes après les autres. Cela permet de sécuriser les projets d'IAM et de le faire évoluer en fonction des capacités de l'entreprise. Fort de ce constat, le premier site CEA est devenu un site pilote. 6 ans plus tard, nous avons fait une première évolution majeure. L'outil a été mutualisé avec un deuxième site CEA, mais uniquement sur les 2 premières briques, c'est-à-dire le référentiel et la gestion des comptes. En effet, le travail de préparation des données autour des ressources était trop conséquent pour intégrer la troisième brique. La mise en place d'un outil d'IAM a permis au CEA de fortement réduire les délais d'obtention d'un compte ou d'une habilitation. Nous sommes passés de 4 jours ouvrés, entre le moment où l'utilisateur exprime un besoin d'habilitation et le moment où le droit d'accès est opérationnel, à 4 heures. Nous avons également pu garantir le processus de gestion des accès. Ce n'est plus un simple système déclaratif, l'outil affiche réellement les accès des utilisateurs. Plus aucun droit positionné sans une autorisation conforme. Les résultats sont donc probants et en 2019, le CEA décide de changer l'outil et d'étendre l'implémentation sur 3 sites supplémentaires. Le nombre d'identités à gérer est alors multiplié par 6 entre la première utilisation de l'outil et sa troisième grosse évolution. 7 ans après le premier projet, l'enjeu majeur de la gestion des identités au CEA est devenu la conformité et le respect des règles de la politique de sécurité du système d'information du CEA. On passe de l'IAM à l'IAG. En parallèle de cette évolution technique, la DSI crée des pôles de référence technique, PRT, dont un dédié à la gestion des identités. L'objectif étant de définir un résultat final à atteindre pour l'entreprise, mais surtout de partager et animer l'activité. Compte tenu de l'enjeu pour l'entreprise et malgré la maturité du CEA sur le sujet de l'IAM, un temps conséquent est d'abord pris pour réaliser un état de l'art de l'IAG, prendre du recul sur nos croyances, évaluer le positionnement du CEA dans ce domaine de la SSI et partir d'une page blanche. Le PRT nous a permis de rédiger une politique de gestion des identités. Qui dit nouvel outil, dit spécification fonctionnelle. Notre REX plus notre politique de gestion des identités nous permet de simplifier certains paramétrages, comme les demandes de workflow de validation, d'approbation, d'accès aux ressources, tout en respectant les exigences métiers SSI. Nous avions jusqu'à 3 valideurs, nous avons pu réduire à 1 seul. On s'est focalisé sur le bon garant. Autre valeur ajoutée d'un outil d'IAG, la réplication des données. Un troisième site CEA se démarque des autres. Il va mettre en œuvre le référentiel d'identité et la 4e brique, flux de données, jamais implémentée encore au CEA. La priorité était d'utiliser les informations
de référence d'une identité pour alimenter une vingtaine d'applications métiers. Fini la ressaisie à l'infini. Nous allons poursuivre le développement de notre plateforme d'IAG suivant 7 méthodes. Une phase de stabilisation avec l'utilisation de l'outil, une phase de REX commun et de remise en question, puis une phase d'évolution. Ce qui se dessine déjà, c'est l'attribution ou le retrait de droits d'accès unitaires et manuels va être encapsulé dans la notion de rôle métier attribué de manière automatique. Pour l'automatisation de ces rôles métiers, il faut au préalable une mise à contribution importante de la RH pour enrichir les informations sur les identités internes, nous permettant ainsi d'attribuer le bon rôle. On peut aussi imaginer pouvoir ouvrir le système d'information du CEA à des partenaires afin de favoriser l'innovation et la réalisation de grands projets de recherche dans nos domaines d'expertise, tout en préservant notre connaissance. Le premier conseil que l'on peut partager, c'est de créer le réseau humain, avec la maîtrise d'ouvrage, bien entendu, mais ne pas négliger les parties prenantes. Ainsi, on construit un référentiel d'identité robuste, un socle indispensable. Les informations sources proviennent de départements tiers. La RH est une parfaite illustration. Elle est impliquée dans le projet malgré elle. Et ce lien humain doit être sur du long terme. Il faut penser aux évolutions des sources autoritaires elles-mêmes qui impactent la gestion des identités. Ensuite, je crois qu'il faut vraiment envisager de déployer petit à petit, soit par briques fonctionnelles, soit d'avoir des sites ou des départements pilotes pour appréhender les difficultés sereinement et mutualiser un REX. Le gain pour l'entreprise est réalisable dès les premières implémentations. Merci Sandrine pour cet éclairage très intéressant sur le projet que vous menez au CEA. Essayons désormais de faire une synthèse des différents bénéfices qu'apporte un projet de gouvernance des identités et des accès et d'imaginer ce que pourraient être les évolutions ou prochaines étapes de ces projets. Le premier bénéfice qui vient à l'esprit, c'est la réduction et la maîtrise des coûts. En effet, l'entreprise va très souvent pouvoir automatiser un certain nombre d'actions basiques liées au cycle de vie des personnes, par exemple lors de l'arrivée ou du départ. Cette automatisation fait disparaître tout un ensemble de procédures manuelles et d'outils développés en interne pour les remplacer par une solution beaucoup plus homogène, contrôlée et efficace. En quelque sorte, les activités récurrentes et rébarbatives sont traitées par la solution. Ensuite, grâce aux fonctionnalités de self-service, d'administration centralisée et de provisioning automatique, on observe une réduction significative du temps nécessaire à l'attribution manuelle des droits. C'est une activité qui persiste pour permettre une simplification des processus récurrents, mais elle doit se faire de manière la plus efficace et la moins coûteuse possible. Rappelez-vous, le cas du CEA est vraiment frappant. Le délai d'habilitation est passé de 4 jours à 4 heures. Un autre axe de réduction des coûts concerne les revues d'accès. C'est une activité devenue obligatoire qui apporte des gains incontestables en termes de sécurité, mais qui est aussi très coûteuse pour l'entreprise lorsqu'elle n'est pas équipée des outils efficaces. La mise en place d'une solution IGA va permettre de construire et lancer facilement des campagnes de revue d'accès et d'en suivre l'exécution. Dans le même temps, elle fournit les interfaces et les informations appropriées aux personnes qui doivent se prononcer sur la légitimité des accès. Là encore, l'entreprise qui met en place ce type d'outil va réaliser des économies substantielles et va pouvoir envisager des revues d'accès plus fréquentes. On comprend aisément qu'un cercle vertueux se met en place au bénéfice d'une meilleure visibilité et d'un meilleur contrôle du risque au sein de l'entreprise. Enfin, une solution IGA dans le cloud permet encore d'amplifier ces réductions de coûts et autoriser un meilleur contrôle des dépenses en permettant à l'entreprise d'optimiser l'infrastructure nécessaire à tout moment et de ne pas se soucier de sa surveillance. Comme nous l'avons vu précédemment, une solution IGA est un formidable levier pour réduire et maîtriser les coûts, mais c'est aussi un atout important pour soutenir la croissance de l'entreprise. En effet, au cours de leur vie, les entreprises ont besoin de grandir pour étendre leur couverture géographique et développer de nouvelles activités. Cette croissance crée de nouveaux défis auxquels l'IGA apporte une réponse.
Le premier est celui de l'agilité. Par exemple, dans le cadre d'une fusion ou d'une acquisition de société, les personnes de l'entreprise absorbée doivent pouvoir recevoir ou demander leurs accès au système d'information rapidement. Une solution IGA est conçue pour étendre son périmètre et faciliter ses opérations. Le second défi est celui de la scalabilité. Lorsqu'une entreprise est en croissance, c'est-à-dire lorsqu'elle absorbe une autre entreprise ou qu'elle recrute massivement, cela se traduit par une augmentation importante du nombre d'identités, de comptes et d'habilitations à gérer. Très souvent, dans les fusions, il est nécessaire de raccorder de nouveaux data centers ou de nouvelles applications cloud. La solution IGA est conçue pour une architecture flexible et scalable qui permet de répondre à cette montée en charge. Enfin, il y a le défi de la rapidité. Le développement de l'entreprise est rapide. La gouvernance des identités et des accès doit suivre le rythme imposé par le business et pas l'inverse. Plus l'entreprise pourra se développer rapidement, plus elle sera performante sur son marché. En permettant la prise en charge rapide des nouveaux enjeux, population, application, la solution IGA joue le rôle d'accélérateur de la croissance. Pour conclure, il est important de souligner que tous ces défis que nous venons de mentionner trouvent une réponse encore plus forte et bénéfique lorsque la solution IGA est consommée en mode SaaS. Cela permet au business de se concentrer pleinement au développement de l'activité à son propre rythme. La scalabilité et la maintenance de l'infrastructure n'étant plus des problèmes pour accompagner cette croissance. Comment parler des bénéfices d'une solution IGA sans parler du contrôle des risques et de la conformité ? Dès les premières phases du projet, la solution IGA apporte une meilleure visibilité sur les accès. Cela contribue à mieux identifier les facteurs de risque comme les comptes orphelins, les combinaisons d'accès toxiques ou les comptes restés actifs. Cette visibilité retrouvée permet de lancer très rapidement les premières campagnes de revue de droit et procéder ainsi à la remédiation des situations à problème. La répétition des campagnes permet de revenir à une situation saine, conforme à la réglementation, en corrigeant les dérives qui apparaissent au fil du temps. C'est aussi un gain de temps précieux pour les audits. Le risque vient essentiellement de failles dans les processus de l'entreprise. Un compte laissé actif suite à un départ, un droit accordé à tort, etc. Dans les phases plus avancées du projet, la solution IGA permet de normaliser les processus d'attribution d'accès en imposant des validations et des contrôles préventifs lors des demandes. Cette manière de faire permet de limiter les risques en garantissant l'application du moindre privilège ou la séparation des fonctions. En d'autres termes, chaque utilisateur du SI ne doit disposer que des droits dont il a strictement besoin pour effectuer son travail. Il y a aussi tout un ensemble de bénéfices auxquels on ne pense pas immédiatement mais qui ont un impact positif. En voici quelques-uns. Mener un projet d'IGA, c'est accepter de se poser les bonnes questions. Sandrine en témoignait encore à l'instant. Comment faisons-nous les choses aujourd'hui ? Est-ce satisfaisant ? Comment pouvons-nous améliorer nos processus ? Quel est l'état de l'art ? Accepter de se remettre en question. C'est essentiel pour le succès du projet. Tout ce qui est simplifié peut généralement être automatisé. Le reste est géré par des processus plus manuels, eux aussi plus simples. Deuxièmement, il faut définir des étapes claires et raisonnables. Comme l'a fait le CEA, démarrer par un pilote, le faire grossir et le proposer à d'autres DSI ou départements est une démarche solide qui permet d'obtenir des succès rapidement et de gagner en maturité pour les étapes suivantes. Troisièmement, c'est remettre du lien humain entre les équipes IT et métiers qui avaient perdu l'habitude de se parler. Redéfinir ensemble la façon dont on veut travailler efficacement. Nous venons de présenter les atouts majeurs et le retour sur investissement apporté aujourd'hui par la mise en œuvre d'une solution IGA. Mais quelles seront les nouvelles problématiques à adresser dans les prochaines années ? D'abord, bon nombre de problématiques vont rester les mêmes, mais des questions de volumétrie et de qualité vont se poser. L'explosion du nombre d'utilisateurs, de services, d'applications a des conséquences sur la gouvernance des identités et des accès. Voici quelques exemples. Les revues de droit concernent de plus en plus d'accès pour chaque utilisateur. Les managers vont devoir y passer beaucoup plus de temps. L'erreur humaine peut survenir
plus souvent dans la prise de décision. La détection des droits toxiques devient plus difficile. Et il y en a bien d'autres. C'est là que l'intelligence artificielle, ou l'IA, entre en jeu. Elle va notamment pouvoir aider à diminuer la charge de travail des décideurs en faisant des recommandations pertinentes, à la détection des accès ou comportements anormaux, à la modélisation de profils et de rôles pour simplifier l'attribution des accès. Pour illustrer les apports de l'IA avec un exemple concret, voici un exemple de client. En 2022, un de nos grands clients du monde bancaire a utilisé l'IA dans le cadre de ses campagnes de revue d'accès. Le résultat est sans appel. 83% des managers qui devaient revoir les accès ont utilisé les recommandations de l'IA. 94% de ces managers ont trouvé que la recommandation était pertinente. Et au final, ce sont plus de 50% d'accès supplémentaires révoqués par rapport à l'année précédente. L'IGA va prendre une place de plus en plus centrale dans le SI. Comme le disait Sandrine, les entreprises veulent disposer d'une source de données d'identité fiable, de confiance, que les autres solutions ou applications peuvent venir interroger. Ce catalogue de données d'identité va de plus en plus être le point de convergence entre les différents produits de sécurité. Le SIEM, le XDR, le contrôle d'accès, pour ne citer que cela. Pour enrichir encore le contenu de ce catalogue, il est également nécessaire de corréler d'autres types d'informations à l'identité. Par exemple, l'accès aux données structurées, aux données non structurées, les services cloud utilisés. L'IGA, grâce à l'IA et des techniques de classification avancées, aide à identifier plus précisément et plus rapidement l'information sensible ou à diffusion restreinte. Pour conclure, revenons sur la rapidité. Plus que jamais, l'IGA doit être rapide pour garantir la sécurité dans toutes les activités que mène l'entreprise. Les projets de recherche internationaux auxquels participe le CEA le prouvent. De nouveaux projets voient le jour constamment et des données sont exposées lors de ces collaborations. L'IGA permet de savoir et contrôler ce qu'on partage, à qui et ce qui est en effet. Elle doit pouvoir s'adapter à cette vitesse. Si elle ne le fait pas, l'entreprise perd le contrôle et c'est là que les fuites de données peuvent plus facilement se produire. Un autre exemple, les entreprises organisées en DevOps, la vitesse est le maître mot et les développeurs ne peuvent pas ou ne veulent pas être ralentis dans leur travail. L'IGA apporte une réponse dans ce contexte en sécurisant les environnements de développement et en délivrant les accès très rapidement.